Vous lisez cette phrase en ce moment. Mais qui a décidé que vous liriez cette phrase? Vous pensez que c'est vous. Que vous avez choisi de cliquer. Que vous avez décidé de regarder cette vidéo. Mais réfléchissez vraiment. Comment êtes-vous arrivé ici? YouTube vous l'a suggéré. En première position. Avec une miniature calculée pour capter votre attention. Avec un titre optimisé pour déclencher votre curiosité. L'algorithme a décidé que vous verriez ceci. Maintenant. À 7 heures. Dans cet état d'esprit. Et vous avez cliqué. Exactement comme prévu. Vous pensez que votre esprit vous appartient. Que vos pensées sont les vôtres. Que votre attention est sous votre contrôle. Mais voici la vérité la plus terrifiante de toutes, votre esprit est déjà sous contrôle. Complètement. Totalement. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Il existe une différence fondamentale entre la liberté et l'illusion de liberté. La liberté signifie que vous contrôlez votre esprit. Vos pensées. Votre attention. Vos désirs. L'illusion de liberté, c'est quand quelqu'un d'autre contrôle tout ça, mais vous fait croire que c'est vous. C'est exactement là où nous sommes. Vous pensez penser librement. Mais vous pensez ce qu'on vous a conditionné à penser. Vous pensez désirer librement. Mais vous désirez ce qu'on vous a programmé à désirer. Vous pensez choisir librement. Mais vous choisissez parmi les options qu'on a placées devant vous. Votre esprit n'est plus à vous. Il est colonisé, occupé, contrôlé. Regardez ce qui se passe quand vous vous réveillez. Première chose. Vous prenez votre téléphone. Ce n'est pas une décision consciente. C'est un automatisme, un réflexe conditionné. Vous ouvrez les applications. Dans un ordre spécifique. Toujours le même. Instagram. Puis email. Puis actualité. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est le conditionnement. Le programme qui tourne dans votre tête. Installé par des années d'utilisation. Renforcé par des milliers de répétitions. Optimisé par les algorithmes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces premières minutes? Votre esprit est bombardé. D'informations. D'images. De messages. D'émotions. Tout est calculé. Optimisé. Conçu pour capturer votre attention. Pour orienter vos pensées. Pour définir votre humeur. En 15 minutes, avant même de sortir du lit, votre état mental de la journée est défini. Par l'algorithme. Pas par vous. Vous ne contrôlez plus votre esprit dès le réveil. Il est pris en charge. Dirigé. Contrôlé. Dès la première seconde. Pensez à ce que vous pensez en ce moment. D'où viennent ces pensées? Vous croyez qu'elles viennent de vous. De votre réflexion spontanée. Mais non. Elles viennent de ce que vous avez consommé. Hier. Aujourd'hui. Cette semaine. Votre fil d'actualité vous a montré certaines informations. Pas d'autres. L'algorithme a filtré votre réalité. Il a décidé ce qui était important. Ce qui méritait votre attention. Ce qui devait entrer dans votre conscience. Et maintenant, vous pensez à ces choses. Vous les considérez importantes. Urgentes. Pertinentes. Mais ce n'est pas votre jugement. C'est le jugement de l'algorithme. Que vous avez intériorisé. Adopté. Fait vôtre. Si vous vous abonnez maintenant, vous faites un acte de résistance mentale. Vous choisissez de voir comment votre esprit est contrôlé. Comment vos pensées sont dirigées. Comment votre attention est capturée. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que comprendre le contrôle mental, c'est la première étape pour reprendre possession de votre propre esprit. Pour redevenir le maître de vos pensées. Maintenant, parlons de votre attention. C'est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Plus précieuse que votre argent. Plus précieuse que votre temps même. Parce que votre attention détermine ce que vous pensez. Ce que vous ressentez. Qui vous devenez. Et votre attention n'est plus à vous. Elle est volée. Constamment. Systématiquement. Professionnellement. Par des armées d'ingénieurs. De psychologues. De neuroscientifiques. Qui travaillent pour capturer votre attention. Pour la garder. Pour la monétiser. Vous pensez que vous décidez où va votre attention? Non. Votre attention est capturée. Par des mécanismes que vous ne voyez pas. Par des triggers psychologiques. Par des exploitations de vos faiblesses neurologiques. La notification qui vibre. Le badge rouge. Le scroll infini. L'autoplay. Tous ces mécanismes sont des armes. Conçues pour détourner votre attention. Pour la capturer contre votre volonté. Pour la garder contre votre intérêt. Et ça marche. Parfaitement. Vous passez des heures par jour sur votre téléphone. Des heures que vous n'aviez pas prévu de passer. Que vous ne vouliez pas passer. Mais que vous avez passé quand même. Parce que votre attention a été capturée. Détournée. Volée. Vous pensiez juste vérifier un truc. 5 minutes maximum. 3 heures plus tard, vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre attention a été séquestrée. Par des algorithmes plus forts que votre volonté. Plus malins que votre intention. Plus puissants que votre autodiscipline. Regardez votre capacité de concentration maintenant. Elle a disparu.
Vous ne pouvez plus vous concentrer profondément. Pendant longtemps. Sur une seule chose. Votre esprit saute. Constamment. D'une chose à l'autre. Vous lisez un article. Vous vérifiez un message. Vous regardez une notification. Vous revenez à l'article. Vous avez perdu le fil. Vous recommencez. Nouvelle notification. Votre esprit est fragmenté. Dispersé. Incapable de profondeur. Incapable de focus soutenu. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le résultat du conditionnement. De la captation constante. Du bombardement permanent. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur comment votre attention est volée. Quelles techniques sont utilisées. Quels mécanismes psychologiques sont exploités. Et surtout, comment protéger votre attention. Comment la défendre. Comment la récupérer. Ces ressources sont essentielles. Téléchargez-les maintenant. Votre esprit en dépend. Maintenant, parlons de vos désirs. De ce que vous voulez. Vous pensez que vos désirs viennent de vous? Qu'ils sont authentiques? Spontanés? Non. Vos désirs sont cultivés. Implantés. Programmés. Vous voyez une publicité. Encore et encore. Pour un produit que vous ne connaissiez pas. Que vous ne vouliez pas. Mais après la 10e exposition, quelque chose change. Vous commencez à le remarquer. À y penser. À le désirer. Ce désir n'est pas spontané. Il est fabriqué. Créé par la répétition. Par l'exposition. Par la manipulation psychologique. Les algorithmes savent exactement comment créer des désirs. Ils vous montrent des choses. Au bon moment. Dans le bon contexte. Avec la bonne fréquence. Ils cultivent le désir comme on cultive une plante. Patiemment. Systématiquement. Efficacement. Et un jour, vous achetez. Vous pensez avoir décidé. Avoir choisi. Avoir voulu. Mais non. Le désir a été implanté. Nourri. Mûri. Vous êtes juste le terrain. Où on cultive des désirs qui bénéficient aux autres. Pas à vous. Regardez vos opinions maintenant. Ce que vous croyez être vrai. Ce que vous défendez. Ce que vous rejetez. D'où viennent ces opinions? Vous pensez qu'elles viennent de votre analyse? De votre réflexion critique? Non. Elles viennent de votre exposition. De ce que l'algorithme vous a montré. Il vous a montré certains arguments. Pas d'autres. Certaines perspectives. Pas d'autres. Certains faits. Pas d'autres. Il a construit une réalité pour vous. Une réalité biaisée. Filtrée. Orientée. Et vous avez formé vos opinions sur cette réalité fabriquée. Vous pensez avoir des convictions. Mais vous avez des conditionnements. Vous pensez avoir analysé. Mais vous avez absorbé. Vous pensez avoir réfléchi. Mais vous avez été programmé. Votre esprit n'est plus un espace de pensée libre. C'est un champ de bataille. Où des algorithmes se disputent le contrôle. Où des corporations plantent des idées. Où des intérêts invisibles façonnent vos convictions. Vous n'êtes plus un penseur. Vous êtes un terrain. Occupé. Exploité. Contrôlé. Abonnez-vous maintenant si vous voulez libérer votre esprit. Si vous refusez d'être un terrain de jeu pour les algorithmes. Si vous voulez reprendre possession de vos pensées. De vos désirs. De vos convictions. Cette chaîne est votre allié. Cliquez sur ce bouton. Et téléchargez les guides en description. Ils contiennent des techniques de déprogrammation mentale. Des stratégies pour nettoyer votre esprit. Pour retrouver votre autonomie cognitive. Pensez à vos peurs maintenant. À ce qui vous inquiète. À ce qui vous angoisse. Ces peurs ne viennent pas de votre expérience directe. Elles viennent de votre exposition médiatique. Vous avez peur de choses qui ne vous arriveront probablement jamais. Mais que vous voyez constamment. Dans les actualités. Dans les posts. Dans les vidéos. L'algorithme amplifie certaines peurs. Minimise d'autres. Il crée une hiérarchie de menaces. Qui ne correspond pas à la réalité. Mais à ce qui génère de l'engagement. De l'attention. Du clic. Vous avez peur du terrorisme. Mais vous mourrez probablement d'une maladie cardiaque. Vous avez peur de l'enlèvement. Mais vous êtes en danger dans votre voiture chaque jour. Vous avez peur de l'inconnu. Mais vous faites confiance aux algorithmes qui vous contrôlent. Vos peurs sont déformées. Manipulées. Exploitées. Pour vous garder engagé. Anxieux. Dépendant. Parce que la peur génère de l'attention. Et l'attention génère du profit. Votre esprit est terrorisé. Intentionnellement. Professionnellement. Pour des raisons commerciales. Regardez votre estime de vous maintenant. Comment vous vous percevez. Ce que vous pensez de vous-même. C'est contrôlé aussi. Les réseaux sociaux vous montrent des versions idéalisées des autres. Des vies parfaites. Des corps parfaits. Des succès constants. Et vous comparez. Inconsciemment. Automatiquement. Et vous vous sentez insuffisant. Inadéquat. En échec. Ce sentiment n'est pas basé sur votre réalité. Il est basé sur une comparaison avec une fiction. Avec une performance. Avec une mise en scène. Mais votre esprit ne fait pas la différence.
Il ressent l'inadéquation, la honte, l'anxiété. Et cette émotion vous rend vulnérable, manipulable. Vous cherchez des solutions, des produits, des services qui promettent de vous améliorer, de vous transformer, de vous rendre acceptable. Votre insécurité est cultivée, exploitée, monétisée. Votre esprit est blessé intentionnellement pour créer un besoin que des produits viennent remplir. C'est du contrôle mental à but commercial. Et vous êtes la victime. Et n'oubliez pas de consulter la description. Les guides expliquent comment votre estime de vous est attaquée, quels mécanismes sont utilisés, comment les réseaux sociaux créent de l'insécurité, et comment vous protéger. Comment reconstruire une estime saine, basée sur la réalité, pas sur la comparaison toxique. Téléchargez-les maintenant. Maintenant, parlons de votre identité. De qui vous pensez être. C'est peut-être le contrôle le plus profond de tous. Parce que votre identité détermine tout le reste. Vos choix, vos relations, votre direction. Et votre identité est construite par ce que vous consommez, par ce que vous voyez, par ce qu'on vous dit que vous devriez être. L'algorithme vous montre certains modèles, certains styles de vie, certaines aspirations. Et progressivement, vous commencez à penser que c'est ce que vous devriez être. Vous voulez être un entrepreneur. Pourquoi? Parce que vous avez vu 1000 vidéos d'entrepreneurs à succès. Vous voulez être minimaliste. Pourquoi? Parce que l'algorithme vous a inondé de contenu minimaliste. Vous voulez être productif, optimisé, efficient. Pourquoi? Parce que c'est ce que votre fil valorise, amplifie, célèbre. Mais est-ce vraiment vous? Est-ce vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce ce qu'on vous a conditionné à vouloir? Votre identité n'est plus authentique. Elle est algorithmique, construite par exposition, par répétition, par manipulation. Vous ne savez même plus qui vous êtes vraiment. Sans l'influence, sans le conditionnement, sans la programmation. Parce que vous n'avez jamais eu l'espace mental pour vous découvrir vraiment. Votre esprit a toujours été occupé, rempli, dirigé. Vous n'avez jamais eu le silence nécessaire pour entendre votre propre voix, pour connaître vos propres désirs, pour définir votre propre direction. Votre esprit n'est pas à vous. Il ne l'a jamais été. Il a toujours appartenu aux forces qui le façonnent, le contrôlent, le dirigent. Abonnez-vous si vous voulez découvrir qui vous êtes vraiment. Sans le conditionnement, sans l'influence algorithmique, sans le contrôle externe. Cette chaîne vous guide vers l'authenticité, vers la découverte de soi, vers la liberté mentale vraie. Cliquez maintenant et consultez les ressources en description. Elles contiennent un processus de déconstruction pour démêler qui vous êtes de ce qu'on vous a conditionné à être. Alors voici la vérité finale, votre esprit est un territoire occupé, comme un pays envahi. Les occupants sont invisibles, mais ils sont là, contrôlants, dirigeants, exploitants. Vous vivez dans votre propre esprit comme un étranger. Vous ne le contrôlez plus. Vous ne le possédez plus. Vous l'habitez. Mais vous ne le gouvernez pas. Les algorithmes gouvernent. Les corporations gouvernent. Les intérêts commerciaux gouvernent. Et vous? Vous êtes juste un habitant. Dans un territoire que vous ne contrôlez plus. Est-ce que ça peut changer? Oui. Mais pas facilement. Parce que le contrôle est profond. Ancien. Renforcé quotidiennement. Vous devez d'abord voir le contrôle. Le reconnaître. L'accepter. C'est douloureux. C'est dérangeant. C'est terrifiant même. Puis vous devez résister. Activement. Intentionnellement. Constamment. Vous devez créer des espaces de silence. De non-exposition. De déprogrammation. Vous devez nettoyer votre esprit. Doucement. Patiemment. Progressivement. C'est un travail de libération. Long. Difficile. Mais essentiel. Alors je vous laisse avec cette dernière question. La dernière pensée que vous avez eue, était-elle vraiment la vôtre? Ou était-ce une pensée plantée? Conditionnée? Suggérée? Pouvez-vous faire la différence? Sinon, vous savez maintenant. Votre esprit n'est plus à vous. Il est sous contrôle. La question est, allez-vous le libérer? Ou allez-vous continuer à vivre dans l'illusion du libre arbitre? Dans l'illusion de la liberté mentale? Dans l'illusion que votre esprit vous appartient encore? Le contrôle est réel. La question est, la liberté l'est-elle encore?